Salam, Azul, bonjour tout le monde. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé un tuto sur la chanson Didir avec Jean-Jacques Goldman. Pourquoi cette pluie? Une belle chanson. Et pourquoi pas un tuto? Que voilà, donc. D'abord un petit speech par rapport à ce que je vais faire. Je vais essayer de ne pas parler trop, parce que je sais qu'ils n'aiment pas, qu'ils veulent passer à l'essentiel. Alors d'abord la partition, je l'ai trouvée sur internet. C'est une partition qui est écrite pour Guitar Pro. Je mettrai le lien dans la description, donc vous pouvez la télécharger et la jouer si vous avez Guitar Pro, vous la jouez à votre rythme. Et sinon, ce tuto il propose une version lente, parce qu'il faut dire que le tempo de cette chanson est assez rapide, hein, il est à 96 à la noire. Et comme la chanson est jouée avec des croches et des doubles croches, vous imaginez à peu près la vitesse à laquelle qu'il faut utiliser pour poursuivre la version originale. C'est assez rapide quand même. Et donc, je propose un tempo plus lent, que j'ai baissé à 80. Je trouve que c'est raisonnable. On peut chanter par-dessus, hein, sans que ce soit trop élastique. Et on jouera la version live, parce que la version live et la version studio. La version live, elle utilise un capodastre sur la 3e case. La version studio, un peu plus aiguë, sur la 5e case. Et ça n'a pas d'importance parce que c'est en fonction de la voix de chacun. Voilà, cela étant dit, et une autre précision, la partition, elle est écrite en deux grandes parties. La première, elle est faite pour 2 guitares, une guitare qui joue l'accompagnement et une autre la mélodie. Et la deuxième partie, elle est écrite en finger picking, elle reprend en un seul jeu au doigt et la mélodie et l'accompagnement. Et c'est génial. Donc on peut chanter par-dessus. Voilà, cela étant dit, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que je peux passer directement à l'essentiel. Allons-y. Voilà ce que vous allez apprendre en première partie. Introduction et couplet. Le premier couplet et le deuxième couplet se jouent exactement pareil, sauf à la dernière mesure. Il y a un petit changement. Dans le pluie, tout à coup, sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons, un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures, pour laver nos blessures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Après, c'est le refrain. Allez, on va attaquer. Donc, par l'introduction, on est en position de la mineure. Remarquez ce doigt qui est sur le mi. Il ne bouge pas pendant pratiquement toute l'introduction, donc on le garde comme ça. Bon, c'est surtout ces 2 doigts qui bougent.
mesure 47, il ne faut pas oublier de faire le double hammer. Bon, je le fais. En fait, c'est au ralenti, je suis obligé pour faire sonner la note. Alors, je voudrais revenir sur ce petit passage 48, 42, mesure 48 et 49. Quand on joue ça, on a l'annulaire, puisqu'on est en position de la mineure. On a l'annulaire, c'est bien ça, c'est l'annulaire, oui, l'annulaire sur le La. Et on va devoir le positionner vite, assez rapidement sur le Sol. Alors, on n'a pas assez de temps, donc autant utiliser, libérer le majeur et l'utiliser pour le mettre sur le La, et ainsi l'annulaire il est libéré pour aller tranquillement se poser sur le Sol. Ça fait un gain de temps, bon, d'une fraction de seconde, mais c'est important. Là, on le libère, on positionne le majeur sur le La et le Sol. La reprise, c'est la même, exactement la même sur la dernière mesure, donc il change. Je vais la jouer normalement au tempo un peu rapide et je m'attarderai sur la dernière mesure. Alors, la mesure 64, c'est la dernière mesure de la reprise du couplet, du deuxième couplet. On a dit que ça se jouait pareil, sauf à la dernière mesure qui change, et on joue ça. Je recommence. Voilà pour ce qui est de cette première partie concernant l'introduction et les couplets. Le refrain, je le ferai dans une deuxième partie, donc très bientôt. Vous savez du travail à faire. Bon courage.